Bonjour. Alors, aujourd'hui, le Soleil a quitté le Sagittaire et il est rentré dans le Capricorne. Il est resté jusqu'au 20 janvier 2022. Alors, c'est le 10e signe du zodiaque, c'est la 10e maison, celle de la carrière, du statut social, de la réputation. Son maître est Saturne, qui représente la limitation, la restriction, la prudence, l'organisation, l'endurance et la discipline. Alors, il nous indique où nous devons faire face à nos peurs et aussi où nous avons de l'ambition. Sa sévérité nous fait craindre son passage, mais il faut savoir que bien aspecté, en trigone ou sextile, il valorise notre expérience. Le Capricorne est le dernier des signes cardinaux. En signe cardinal, nous avons le Bélier, le Cancer, la Balance, le Capricorne. Il indique le commencement d'une saison, ici en l'occurrence l'hiver. Dans un thème, une prépondérance de signes cardinaux indique au positif une capacité à entreprendre, à commencer. En négatif, une difficulté à se remettre en question, une vision un petit peu primaire des choses. Une carence des signes cardinaux signale au contraire une faiblesse de l'esprit d'entreprise. Signe de terre. Froid et sec, le Capricorne est capable de se concentrer et de toujours réfléchir très longuement avant d'agir. Il ne disperse pas ses forces mentales au gré des petits événements du quotidien. Mais s'il sait rester impassible, il n'oublie jamais. Son adaptation aux circonstances se fait mal. On dit qu'il est très personnel, voire égoïste. Mais en fait, il est ferme comme un roc et dans les passages les plus difficiles de son existence, il saura résister. Cet être rigide construit un système de défense derrière lequel il se sent plus fort. Et c'est toujours avec lui la difficulté qu'il choisira. Détestant les complications sentimentales, l'amour-passion n'est pas son fort. Mais il ne déteste pas les joies du sexe, remettant à une place discrète l'amour-sentiment. Son point faible en amour, c'est qu'il oublie qu'il faut donner pour recevoir. Grand travailleur en général, il a besoin d'une activité concrète qu'il mène bien, car il sait s'organiser rationnellement et il a la notion du temps. Après vous, bien sûr, Saturne, Chronos, et il en connaît le prix. Il s'efforce d'être compétent dans sa partie. Son intelligence ne s'égare pas dans l'imaginaire, mais risque de devenir trop systématique. Sévère sans nécessité, il voit surtout le point faible des choses et a du mal à communiquer. Détenir un certain pouvoir est l'aboutissement de tous ses actes et il préfère une réussite plus tardive et plus sûre. Il réussit donc après avoir planifié sa vie et suivi son programme. Sa volonté de puissance est parfois excessive et il trouve des appuis auprès de ceux qui veulent du sérieux, du raisonnable, plus que des gens qui préfèrent les belles paroles. La deuxième partie de sa vie est généralement plus heureuse, mais tout simplement parce qu'il s'autorise à un peu plus de légèreté. Les prévisions en 2022 pour le Capricorne sont très positives, globalement au niveau des planètes dites lentes. Bon, Pluton est plus dans une phase de reconstruction à 25 degrés du Capricorne. Les angoisses se dissolvent et pour le Capricorne, c'est véritablement le moment, si vous avez un objectif bien déterminé, de reconstruire. C'est une vraie chance qui s'offre à vous. Neptune, en position de sextile, lui donne aussi une vision plus large, plus fine. Donc, pour ce signe de terre, il s'agit d'une réelle ouverture de conscience. Donc, fiez-vous à votre intuition qui complétera le mental. Uranus, toujours en taureau, sera protecteur. Changement et création, c'est ce qu'il fait, se feront sans brusquerie. Saturne en Verseau fait de l'élagage. Alors, il n'est pas négatif pour vous. Il vous permet de mettre de l'ordre et de vous débarrasser de ce qui n'est plus utile.
Jupiter le bénéfique protégera le Capricorne jusqu'au 10 mai en lui faisant voir la vie sous de meilleurs auspices. Du 10 mai au 28 octobre, par contre, il risque excès, impatience et fatigue. Mais du 28 octobre 2022 au 22 2022, il apportera chance et optimisme. Là maintenant, je vous parle du soleil qui rentre en Capricorne le 22 décembre et qui va se teinter des qualités du signe. Et ça va donner à nos Capricornes plus de confiance, de lucidité, d'énergie. Ce sera bien sûr positif aussi pour les Vierges, les Taureaux, sans oublier les Scorpions et les Poissons. Le Soleil n'est pas seul en Capricorne car Mercure l'a précédé depuis le 14 décembre et va y rester jusqu'au 2 janvier. Cela assouplira sa communication tout en ne nuisant pas à la concentration et à votre sens bien sûr des responsabilités. Il sera positif pour nos signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, ainsi que pour les Poissons et les Scorpions. Notre Vénus, clé de voûte de notre équilibre, est quant à elle installée depuis le 6 novembre et pour longtemps, car elle ne quittera le signe que le 7 mars. C'est tout à fait exceptionnel, mais ça permet au Capricorne, même si c'est une Vénus qui est moins passionnée, moins enflammée, elle apportera plus de charme, plus d'affect, plus de rondeur. Surtout en plus qu'elle est accompagnée de Mercure, bien sûr, la planète de la communication. Alors cette Vénus-là, elle est fiable et souhaite une relation pérenne. Ce sera positif pour les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, ainsi que les Poissons et les Scorpions. Mars, planète de l'action, est jusqu'au 24 janvier dans le signe du Sagittaire. Elle apporte courage, dynamisme, mais surtout joie de vivre et vision optimiste aux Béliers, Lions, Sagittaire, ainsi qu'aux Balances et aux Verseaux. Voilà pour les influences des planètes rapides. Passons maintenant aux planètes dites lentes, mais simplement celles qui marquent notre ciel ces prochains jours. Alors, nous commençons par Jupiter, la chance, l'expansion. Il est en Verseau jusqu'au 29 décembre 2021. Donc, dépêchez-vous, c'est favorable pour les Verseaux, les Balances, les Gémeaux, ainsi que les Sagittaires et le Bélier. Il faut en profiter, car il s'installe en Poisson pour un peu plus de 4 mois et ravira, bien sûr, les Poissons, les Cancers, les Scorpions, ainsi que les Capricornes et les Taureaux. Je ne vous ai pas parlé de cette conjonction Vénus-Pluton qui est actuellement dans le ciel. C'est peut-être le moment de vous exprimer pour vous libérer de l'emprise d'un sentiment ou d'une situation qui ne vous convient plus ou qui ne convient plus à l'autre. Alors, afin d'en finir ou de remettre, c'est à votre choix, d'aplomb et préserver une certaine forme d'harmonie. Il vaut mieux prendre une décision plutôt que de la subir. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page pro Facebook sur Myriam Drouet Astrologie, Hypnose spirituelle ou sur le site www.opal-cristal mais avec un h.org. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et revoyons-nous si vous le désirez l'année prochaine. Au revoir.